Gloire au Seigneur. Je crois que nous sommes connectés. Amen. Je vais essayer en tout cas, laisser le Seigneur nous faire du bien. Nous allons prendre la parole de Dieu directement. Je veux prendre le temps de remercier le pasteur Joël ainsi que son épouse encore pour la confiance. Merci et je voudrais qu'on puisse encore les honorer. Amen. Alors j'ai l'habitude vraiment de le faire lorsque je suis invité. Je prends le temps vraiment d'honorer l'ange de la maison. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment encore l'acclamer? Amen. Nous voulons l'honorer. Nous voulons t'honorer, pasteur Joël, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu as décidé un jour de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et c'est très important pour nous de le savoir. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés, si aujourd'hui des hommes et des femmes sont nés nouveaux, c'est parce que, oui, Dieu a posé son regard dans cet endroit, mais un homme a décidé de payer le prix pour ça. Alors nous voulons te dire, sois béni et nous t'aimons. Amen. Alléluia. Je dis souvent quelque chose lorsque je pars à l'extérieur, parce que, vous savez, généralement, l'homme aime la nouveauté. Lorsqu'il y a des prédicateurs un peu nouveaux, l'Église aime vraiment encourager. Alléluia. Et des fois, il y a même une dimension d'honneur différente. Amen. Mais je dis souvent ceci, qu'il est impossible dans une église d'honorer une personne plus que le berger de la maison. Alléluia. Parce que nous, on est de passage, on prêche l'évangile, on dépose la parole, et sur place, il y a les gens qui travaillent, qui pleurent, qui restent en contact avec les âmes. Amen. Alléluia. Alors, sois vraiment béni encore, pasteur Joël, ainsi que toute l'équipe. Amen. Parce qu'ici, on opère selon la vision. Amen. De la parole. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible rapidement dans 1 Roi 21. 1 Roi 21, verset 1. Après ces événements, voici ce qui arrivera à Naboth de Jezreel. Avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Au verset 2, la Bible dit, Achab parla ainsi à Naboth. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela convient, je payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra chez lui, Musad, et à cause de cette parole qui lui avait dit Naboth de Jezreel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne donnerai pas ma vigne. Alors, sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Elle écrivit alors au nom d'Achab des lettres qu'elle scella de sceaux d'Achab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Amen. Je vais essayer de relater un petit peu cette histoire. Le message que Dieu a déposé dans mon cœur, avant de mettre mes pieds au Canada, le Seigneur a déposé certaines choses dans mon esprit. Alors, et je ne savais pas que aujourd'hui il y allait avoir ce type de cérémonie. Amen. Je n'avais aucune orientation, vision, même lorsque j'ai parlé avec le pasteur Joël, et je me suis rendu compte que Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît toutes choses et Dieu veut nous faire du bien. Dis à ton frère, sois prêt. Alléluia, sois disposé, sois prêt. Il y a quelque temps, une femme est venue dans mon bureau et elle m'a commencé à me partager son histoire, une femme très âgée. Bon, je fais encore les soins pastoraux. Alléluia. Et elle commence à parler de tout ce qu'elle a pu expérimenter dans son enfance. Elle me dit qu'elle s'est mariée rapidement à l'âge de 16 ans et elle a vécu avec son mari à peu près 30 années. Et à la fin de ces 30 ans, son mari est décédé, son mari est mort. Elle s'était investie dans son couple, elle prenait soin de son mari et lorsque son mari va décéder, la famille de son mari vont commencer à la rejeter. Tout ce qu'elle avait acquis, les choses que son mari
lui avait donné, sa famille va se l'approprier. Elle va venir dans mon bureau et va me poser cette question, à dire, mais pasteur, si ton Dieu est vivant et si j'ai fait quelque chose de mal, s'il te plaît, dis-le-moi. Parce que je me suis investi à fond. J'étais constamment près de ce mari. Je n'ai jamais manqué de respect à la famille de mon mari. Mais lorsqu'il est décédé, ils m'ont repoussé, ils m'ont mis de côté. Et je suis resté seul. Et tous les biens qu'ils m'avaient donnés, ils se l'ont approprié. Elle m'a posé cette question. Elle m'a dit, demande à ton Dieu de m'expliquer pourquoi j'ai expérimenté ces choses-là. Alors c'était difficile. J'ai prié avec cette femme. J'ai dit que le Seigneur vraiment te restaure. Il y a beaucoup de blessures, mais Dieu est un Dieu de restauration et il a la capacité de nous guérir. Amen. Mais au travers de cette histoire, j'ai compris une chose qui était très importante. Ce que Dieu te donne, tu dois apprendre à le garder. Et le thème de mon message, cet après-midi, c'est garde et étends ton territoire. Garde et étends ton territoire. Vous savez, même lorsque nous sommes en guerre, généralement, notre adversaire va tout faire pour conquérir le territoire où nous avons beaucoup plus de capacité ou de pouvoir. Alléluia. Et nous devons comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'il est important de conserver, de garder, de protéger ce que Dieu nous a donné. Et le message que j'ai pour vous cet après-midi, c'est garde, protège ton territoire, étends tes limites. Protège ton territoire et étends tes limites. Dans le texte de base que nous avons vu un homme du nom de Achab qui représente une autorité. Et la Bible dit que cet homme-là voulait à tout prix s'approprier la vigne, le champ d'action de Naboth. Il va lui dire, donne-le-moi. Et il était prêt à tout pour s'accaparer le champ de Naboth. Alléluia. Et Achab est la vision d'une autorité, mais aussi d'une influence. Nous ne sommes pas là pour promouvoir l'adversaire, mais nous devons comprendre une chose. Il rôde, il cherche comment détruire ou comment s'approprier ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Et nous voyons clairement quelqu'un, une influence, une autorité qui avait pour but s'approprier le territoire de Naboth. Amen. Et mon aspiration pour toi et pour moi, c'est que nous puissions comprendre que nous devons constamment veiller. Effectivement, nous sommes bénis, Dieu nous a placés dans les lieux célestes, nous avons l'autorité sur l'adversaire. Tant que nous sommes spirituels, nous le contrôlons. Mais comme mon épouse a dit tout à l'heure, les choses de Dieu ne sont pas des choses acquises. Il est important pour nous de veiller, de garder, de conserver ce que Dieu nous a donné. Garde, protège ton territoire. Quand je parle de ton territoire, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Ton mari, ta femme, tes amis, ton église, ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste. Garde et protège ton territoire. Parce que l'adversaire veut s'approprier ce que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu t'a donné a pour objectif de te donner de vivre une vie excellente. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin, cet après-midi? Qui est ton territoire? Ton territoire, c'est ce que Dieu t'a donné. Tout élément que Dieu t'a accordé ayant le but de te conduire à t'épanouir. Et souvent, bien-aimés, nous ne sommes pas conscients ou en état d'éveil. Et ce qui est compliqué, bien souvent avec l'homme, c'est que souvent nous réalisons simplement les bonnes choses quand les choses passent. Dans les décès, quand on a des personnes, exemple, autour de nous, de notre famille, parlent et on commence à les louer, et on commence à dire « ils étaient gentils, ils étaient bons » et je prie que ça ne soit pas le cas ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie que ta louange, tu la fasses pendant qu'on est encore vivant et on sera encore vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Tu dois donner le meilleur de toi au territoire que Dieu t'a donné, le conserver et l'honorer. Alléluia! Vous verrez que là, comme il a été annoncé, l'onction apostolique nous amène dans une mentalité de conquérant. Alléluia. L'une des particularités de l'apostolat, c'est la soif de conquérir des territoires. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a soif de conquérir des territoires, non pour nous, mais pour le royaume de Dieu. C'est une semence que Dieu a déposée dans notre esprit. Et lorsqu'on opère dans cette onction et dans cette mentalité, on se rend compte d'une chose, que il y a des endroits où il n'y a pas d'église.
Il y a des endroits où il n'y a pas d'église, la victoire. Et lorsque vous êtes en contact avec des âmes qui n'ont pas d'église, vous comprenez l'importance et le privilège que vous avez de vous réunir chaque dimanche dans cet endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque vous allez travailler, aller sur le terrain, vous allez voir des personnes en larmes dire nous voulons cette présence, c'est loin, c'est peut-être, vous êtes à 150 km, 200 km, chez nous il n'y a rien, il n'y a pas d'église, il n'y a pas la possibilité d'adorer, nous n'avons pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Vous avez une grâce particulière. Voilà pourquoi tu dois réaliser le privilège que tu as et protéger ton territoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Église la victoire, protège ton territoire, réalise le privilège que tu as d'être là cet après-midi et écouter la parole de Dieu, chanter, adorer, sans pour autant avoir peur que quelqu'un vienne te persécuter. Oui, bien-aimé, il y a des nations où c'est pas possible d'annoncer l'évangile. Il y a des nations où les gens, pour venir à l'église, ils doivent se cacher au prix de leur vie. Et souvent nous sommes là, nous venons dimanche après dimanche, jour après jour, sans considérer le privilège que nous avons de pouvoir avoir un lieu comme ci, où il y a la présence de Dieu, où nous pouvons honorer, où nous pouvons acclamer le Seigneur, sans pour autant qu'on vienne nous arrêter et nous jeter en prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pendant cette conquête de terrain, de territoire, tu vas voir des personnes avec cette soif de vivre ce que tu es en train de vivre. Garde, protège ton territoire. Garde, protège ton territoire, ton église, ton pasteur. On entend plusieurs scandales et quand les scandales viennent, on commence à dire mais pourquoi il a fait ça? Mais as-tu gardé, as-tu protégé, as-tu réalisé ces choses? Église de la victoire, nous devons garder, nous devons protéger notre territoire, ce que Dieu nous a donné. Demandez à un enfant qui a perdu son père la valeur d'un père. J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, il n'a jamais pu me voir jouer dans un terrain de football. Or j'ai fait plus de 500 matchs en pro, je pouvais regarder dans les tribunes, je n'allais jamais le voir. Demandez à un orphelin l'importance du père ou l'importance de la mère, il vous dira, alléluia, il a conscience de l'importance de son territoire parce que son territoire n'est plus. Et j'aimerais te dire, pendant que encore aujourd'hui tu contrôles, ces choses sont autour de toi, oh garde, réalise le privilège que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Réalise le privilège que tu as. Alléluia, c'est comme demander à quelqu'un qui ne peut pas manger tous les jours l'importance de manger. Or quand toi tu jettes ta nourriture, il y a des gens, ils ne mangent pas. Et ils ne gaspillent pas parce qu'ils réalisent le privilège de pouvoir manger. Alors des fois on a des choses qui sont là pour nous bénir mais on ne réalise pas. Et je prie que tu n'attendes pas la mort pour réaliser. Tu dois garder. Dis à quelqu'un, tu dois garder. Tu dois garder, tu dois garder tes amis, ton couple, tes enfants, ton église, tu dois prier pour ton église. Tu dois prier pour ton église. Alléluia. Tu dois prier pour ton église. Tu ne dois pas attendre les temps de prière. Tu dois prier pour ton église. Parce que tu réalises qu'ici, des hommes et des femmes naissent de nouveau. Des personnes sont guéries. Tu dois prier dans ton église parce que Achab est là. Il regarde, il veut prendre, il veut posséder, il veut détruire, il veut égorger. Il est important qu'il y ait des sentinelles, des hommes et des femmes capables de crier au Seigneur comme Naboth, dire non, 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 je ne te donnerai pas la terre de mes pères. Nous avons besoin de ces sentinelles, Église. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous recevez quelque chose ce matin? Garde, protège ton territoire. Étends tes limites, parce que tu ne pourras pas étendre tes limites si tu ne sais pas garder, si tu ne sais pas protéger. Protéger implique prendre des coups. Protéger implique se positionner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de protection sans coup, oui. Tu dois être capable de prendre des coups pour conserver, garder le territoire que Dieu t'a donné. Je dis oui, nous pouvons avoir la mentalité de l'agneau. Mais lorsqu'il consiste à garder les choses, nous devons avoir la mentalité du lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis la mentalité du lion. Le lion ne recule devant rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il se lève, il fait comprendre qu'ici, c'est son territoire. Et pour protéger, vous devez avoir la mentalité du lion. Et vous avez
parce que Christ est en vous. Alléluia. Il y a cette capacité à être féroce lorsqu'il s'agit de votre territoire. Vous ne rigolez pas. Dans la prière, dans la déclaration, dans la prise de position, tu ne toucheras pas à Achab. Même si ça doit en coûter ma vie, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas à mes enfants, tu ne toucheras pas à mon pasteur. Tu ne toucheras pas à mon apôtre, tu ne toucheras pas, tu ne toucheras pas. Je ne te permettrai pas. Parce que lorsque le Seigneur est en train de nous amener loin, il veut que nous puissions avancer, mais tout en conservant ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, il y a des gens qui gagnent de l'argent, ils mettent de l'argent dans leur poche et leur poche est trouée. Alléluia. Ils essayent d'aller plus loin, ils essayent de gagner plus d'argent, mais à chaque fois qu'ils mettent de l'argent, leur poche est trouée. Ils ne savent pas garder. Et si tu ne sais pas garder, tu ne peux pas étendre tes limites. Tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas rentrer dans cette dynamique apostolique. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis à ton voisin, reçois. Alléluia, dis à ton voisin, reçois. Amen. Vous savez, même lorsqu'on regarde les Écritures, lorsque Dieu commence à parler à Adam, il lui donne aussi en dedans de lui une dimension apostolique parce qu'il y va. Répands-toi, alléluia, il va. Il est envoyé, il dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Il lui donne ça et le diable n'a pas encore repayé. Le péché n'existe pas, mais il lui dit, garde et cultive. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, garde et cultive. Et mon aspiration pour nous, c'est qu'on puisse sécuriser notre territoire. C'est qu'on puisse protéger notre territoire. Beaucoup de personnes perdent des choses parce qu'ils ne savent pas conserver ou ils ne réalisent pas la valeur des choses. Si tu veux garder, tu dois réaliser la valeur des choses. Alléluia. Beaucoup de gens perdent des choses dans leur territoire parce qu'ils négligent ce que Dieu leur a donné ou ils tombent dans la familiarité. C'est normal. C'est normal. L'apôtre est là, il enseigne, c'est normal. Chaque dimanche, c'est normal. La louange, c'est normal. Je suis rentré en fait dans la familiarité. Et lorsqu'on rentre dans la familiarité, on n'a plus la vision des valeurs des choses. Et on commence à perdre les choses. Jésus n'a pu faire aucun miracle parce que les gens étaient familiers. Lorsque vous rentrez dans la familiarité, il y a des choses que vous ne pouvez plus avoir. Il y a des choses dont vous allez perdre. Or, à chaque fois que Dieu nous permet de renouveler notre intelligence et comprendre, non, c'est un privilège. Toutes ces choses-là, je peux protéger. Amen. Et Dieu m'a dit, tu vas prêcher ça. Garde ton territoire et étends tes limites. Tout ce qu'on perd, tout territoire qu'on perd limite ce que Dieu nous a donné. À chaque fois qu'on perd, on limite ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a accordé. Des fois, les gens perdent des choses, ils disent, bon, c'est rien. Non, c'est pas rien. Parce que tout ce que Dieu t'a donné sur cette terre a pour objectif glorifier son nom et que ta vie puisse s'épanouir. Alléluia. Et je prie, si quelqu'un avait perdu quelque chose, que tu puisses le retrouver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu avais perdu quelque chose, je prie que notre Dieu, le Dieu de la résurrection, te donne de récupérer ce que tu as perdu, parce que Dieu a la capacité de te conduire à récupérer ce territoire qui était perdu. Je ne connais pas quel est ton territoire. Peut-être c'était ta capacité d'enseigner, d'évangéliser. C'était peut-être ton foyer, ta famille. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te donne de récupérer ces choses. Peut-être tu vis des moments un peu compliqués et ton territoire est en train de un peu bouger. Je prie réellement que tu sois stable et que tu ne perdes pas ce que Dieu t'a donné. Que tu ne perdes pas ce que Dieu t'a donné. Que tu puisses le protéger. Et l'un des éléments qui peut nous permettre de protéger notre territoire, c'est une vie de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une vie de prière ointe, une vie de prière inspirée, une vie de prière influencée par le Saint-Esprit. Prier dans la dimension prophétique. Alléluia. Alléluia, qui consiste à ne pas prier selon nos sens, selon ce qu'on voit, mais selon ce que le Saint-Esprit nous dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu pries d'une manière spirituelle, tu es en contact avec tout ce qui se passe dans l'invisible. Parce que tout ce que nous vivons sur cette terre
est réglé par le monde invisible. Le monde invisible a la prééminence sur le monde naturel. Et pour pouvoir sentir les choses, nous devons monter dans l'esprit. Alléluia, je dois être un homme de prière. C'est mon esprit qui doit m'influencer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Lorsque vous priez dans la dimension prophétique, vous ne priez pas forcément par rapport à ce que vous voyez. Vous priez selon ce que le Saint-Esprit vous dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les Écritures nous disent ceci dans 1 Corinthiens 2, verset 13. Au verset 14, il dit « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de comprendre, car on ne peut en juger par l'Esprit. » 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14, il dit ceci « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable de recevoir les choses de l'Esprit. » Bien-aimé, je peux être né de nouveau et marcher comme un homme naturel. Je peux avoir reçu l'Esprit de Dieu et marcher comme un homme naturel. Et si je marche comme un homme naturel, je suis un homme charnel, il est impossible pour moi de pouvoir m'approprier ce qui se passe dans le domaine de l'Esprit. Amen. Mais si je comprends qu'il est indispensable pour moi de prier pour protéger mon territoire, Dieu me donnera des informations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un système d'alarme dans mon esprit. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'Achab veut venir. Je sens qu'un esprit veut prendre mon territoire. Et je le ressens à l'intérieur de moi. Je peux prier en fonction de ça. Or, si je ne prie pas, les choses vont s'infiltrer et tout détruire. Le chrétien est un homme spirituel. Bien souvent, nous sommes conscients du monde naturel, mais nous ne sommes pas conscients du monde spirituel. Lorsque tu sors de ta maison, tu fermes la porte de ta maison. Tu ne laisses pas ouvert ta maison parce que tu sais que des voleurs peuvent s'introduire. Or, d'une manière spirituelle, souvent, nous n'avons pas cette attitude parce que nous ne réalisons pas encore que nous sommes des esprits. Et que dans l'esprit, il y a aussi des règles, des choses que nous devons capter. Alléluia. Garde ton territoire. Comment garder? C'est en ayant une vie de prière. Une vie de prière. Une vie où nous cherchons la présence de Dieu. Nous prions par l'esprit. Nous prions pas par simplement notre intelligence ou nos ressentis ou les circonstances. Mais nous sommes en train de prier par l'esprit. Nous sommes, bien-aimés, dans une dimension où les choses se décident. Je dis souvent que lorsqu'on prêche un message, il y a la dimension de la parole, mais il y a la dimension de l'esprit. Il y a des choses que tu reçois, mais si tu veux aller plus loin, tu dois aller dans la prière. Il y a des choses que tu reçois et si tu veux que ce message soit associé à une certaine autorité, tu dois aller chercher dans la prière. Et lorsque tu commences à libérer, ta parole est puissante. Elle reste dans les cœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'elle a accompagné d'un esprit, elle a accompagné d'une autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout simplement pour dire que si nous voulons garder, nous devons apprendre à prier. Nous devons être des personnes qui crient. Il a dit non à Achab, tu ne prendras pas la terre de mes pères. Impossible. Parce qu'il avait compris la valeur des choses. Achab voulait l'avoir même par la séduction. Il dit je peux t'acheter, je peux te payer. Alléluia. Et il dira non. Après il a utilisé la violence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour prendre votre territoire, l'adversaire utilisera plusieurs stratégies. Mais vous devez être des hommes et des femmes de prière. Et je prie qu'il y ait une onction de prière dans cet endroit qui embrasse cette église et qui amène cette église à prier d'une manière puissante pour garder le territoire. Lorsque l'adversaire viendra, tu le sentiras. Lorsque les attaques viendront, tu le sentiras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu auras une connaissance accélérée des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une connaissance accélérée des choses. Parce que l'Esprit de Dieu t'aura déjà devancé, il aura déjà mis des choses à l'intérieur. Tu auras une connaissance accélérée. Le pasteur, tout à l'heure, l'apôtre, a dit ceci. Il a parlé avec plusieurs personnes qui lui ont dit, oh, il serait bon que tu puisses faire un site. Alléluia. Connaissance accélérée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Connaissance accélérée. Et lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on est en état d'éveil, on a une connaissance accélérée. On n'est pas surpris. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas clairement, mais notre esprit sait qu'il y a des choses qui se passent parce que nous captons les choses dans le monde invisible. Si je veux conserver, si je veux protéger mon territoire, tout ce que tu peux dire ma, tu pourras le garder, le protéger. Alléluia.
Nous voulons avancer, mais nous voulons garder ce que nous avons reçu. Nous voulons avancer, mais nous voulons garder les principes dont on nous a éduqués. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Tu dois prier. La prière te permettra de garder. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'une des deuxièmes choses, c'est de réaliser l'importance du territoire. David dit quelque chose dans 1 Chronique 21, verset 24. Il dit dans 1 Chronique 21, verset 24, on voulait lui donner. Et David dira ceci. Mais le roi David dit à Ornan, non, je ne veux acheter. Je ne veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je ne offrirai point à l'holocauste qui ne me coûte rien du tout. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime ce passage. On lui propose quelque chose, il dit non, il faut que ça me coûte. Parce que tout ce qui vous coûte, vous réalisez l'importance. Alléluia. J'ai vu que c'est bien, on a des formations gratuites. Gloire à Dieu, on bénit le Seigneur parce que l'évangile doit être donné gratuitement. Amen. Mais lorsqu'on élève notre niveau dans une certaine mentalité, on sait que il est important de donner. Alléluia. Il ne faut pas attendre. Alléluia. C'est pas parce qu'on dit c'est gratuit qu'on ne peut pas faire d'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu crois en cette parole, acclame. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'on ne peut pas faire une offrande. Il y a une femme qui était pécheresse qui est rentrée. Il y avait Jésus, ses disciples qui étaient là. Elle va casser ce vase qui coûtait énormément d'argent. Et les disciples étaient indignés, vont dire à Jésus, mais Jésus, on aurait pu utiliser cet argent pour donner aux pauvres. Jésus dit, depuis que je suis arrivé dans cet endroit, vous ne m'avez pas lavé les mains, vous n'avez rien fait pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si Jésus attendait quelque chose. Parce qu'il a défendu, il a dit, l'action qu'elle a produite était une bonne action. Or, il ne l'a pas dit aux gens directement de pouvoir faire quelque chose qui allait le valoriser. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il a honoré, il a défendu, il dit non, non, vous êtes arrivé ici, vous m'avez pas lavé, vous n'avez rien fait. Elle est venue, elle a donné, elle a été justifiée. Il a calmé tout le monde. Il a calmé tout le monde. Il y a des choses, on n'a pas besoin de demander pour faire. Connaissance accélérée. Dis à quelqu'un, connaissance accélérée. Dans l'esprit, Dieu met des choses et puis tu accélères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dieu prie qu'il y ait une connaissance accélérée. Merci pour l'école d'intégrité. Mais nous voulons des personnes qui investissent aussi. Parce qu'en investissant, je comprends que les choses me coûtent. Et je commence à faire les choses dans l'excellence. Et il y a un transfert. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Lorsque je vais bien réaliser la valeur d'une chose, je pourrai protéger la chose. Je me souviens les premiers crampons que j'ai eus, je dormais avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'avais pas d'argent pour acheter des crampons. Les 2 premiers clubs que j'ai faits, c'était des clubs gratuits. Le 3e, on m'a payé ma licence. On m'a donné des crampons, j'avais des crampons, je les mettais dans mon lit. Comme ça, quand je me réveillais, je les voyais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Mais pour moi, c'était waouh! Amen! J'attachais de l'importance à ça parce que j'en avais pas comme tout le monde. J'étais dans un club où toutes les personnes avaient des super chaussures, 2 ou 3 paires de crampons. Moi, j'avais pas ça. Alléluia! Donc quand j'en avais, je cirais, c'était propre, fallait pas toucher, c'était classe. Alléluia! Parce que je réalisais la valeur des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu as trop de chaussures, tu peux trouver un pied là-bas, l'autre pied là-bas, tu finis de jouer, c'est encore sale. C'est pas un problème, tu en as plusieurs. Lorsque tu comprends les valeurs des choses, tu en prends soin. Je dormais avec ça. Je me réveillais avec ça. Je pensais que je courais même plus vite avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je pensais que je courais même plus vite avec ça. Mais j'avais compris la valeur d'une chose. Lorsque vous prenez conscience de la valeur d'une chose, vous pouvez prendre soin et protéger la chose. Amen. Et tu peux prier pour ça. Si tu sais qu'il y a certaines choses que tu as négligées, tu dis, Seigneur, accorde-moi d'avoir une compréhension profonde de l'Église de la Victoire. Accorde-moi d'avoir une compréhension profonde de la personne qui est à côté de moi. Parce que c'est mon territoire, c'est mon frère, c'est ma sœur. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, tu as de la valeur pour moi, je t'aime. Dis-lui, tu as la valeur pour moi. Tu es mon territoire.
Est-ce que je vois la personne qui est derrière toi, qui n'est pas très contente? Tu lui fais ton sourire Colgate et tu lui dis, pour toi aussi, je t'aime. Tu as de la valeur pour moi. Alléluia. Tu es mon frère, tu es ma sœur, je t'aime. J'aime te voir à mes côtés. J'aime te sentir près de moi. J'aime que tu sois là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, qu'une sœur le dise à une sœur. Parce qu'il y a des frères, des fois, ils communiquent. Hein? Il est derrière la sœur, il a vu. Je t'aime. Il introduit le dossier. Alléluia. Ah, donc que la sœur le dise à la sœur, le frère au frère. Parce que, hein, des fois dans l'église, il y en a qui sont stratégiques. Ils se mettent bien là et puis, ah, le pasteur a dit, je te le dis. Hein. Mais en même temps, tu transfères le dossier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton frère, ta sœur et ton territoire. Voilà pourquoi Dieu dira même dans Genèse 4, où est ton frère? Quand il dit, je ne suis pas le gardien de ton frère, si tu es le gardien de ton frère, c'est ton territoire. Alléluia. Quand un frère, une sœur n'est pas là, tu dois veiller. Amen. Ce n'est pas que le pasteur, les responsables, alléluia, d'être derrière. C'est ton territoire. Vous savez, dans les âmes spirituelles, la Bible dit ceci, priez constamment dans l'esprit, mais priez aussi pour les saints. Amen. Parce que quand les personnes, les nouveaux, sont fatigués et vous priez pour eux, et Dieu communique une force nouvelle, vous avez un soldat nouveau. Et votre prière a plus de puissance. Voilà pourquoi il dit, priez constamment dans l'esprit. Faites-le avec persévérance, priez pour les saints. Parce que lorsqu'on prie pour les saints, et certaines personnes sont fatiguées, ils sont fortifiés, on devient une armée. Amen. Un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Imaginez, tous ceux qui sont fatigués commencent à se lever. Amen. C'est une église de feu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une église de feu. Alléluia, une église de feu. Une église de feu. Je comprends l'importance de mon frère, de ma sœur. S'il n'est pas là, je prie pour lui. Et quand je prierai pour lui, il se lèvera et lui aussi priera. Et il y aura le feu à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et on pourra préserver, protéger notre territoire. Nous devons comprendre quelque chose aussi, bien aimé, que chaque territoire a des règles et des privilèges et des exigences. Amen. Ma relation avec mon ami, ma relation avec ma femme, la relation avec mon mari, ma relation dans l'église, il y a des privilèges et il y a des exigences. Si je veux conserver, je suis obligé de le comprendre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas garder avec nos pensées. Il y a des privilèges et aussi il y a des exigences. Amen. Église La Victoire, tu dois garder ton territoire et étendre tes limites. Et je vais prêcher rapidement sur comment étendre ses limites. Rapidement. Alléluia. Nous avons dit que pour protéger, nous devons prier. Faire des prières par l'esprit qui nous permettent de nous connecter à tout ce qui se passe. Avoir une connaissance accélérée. Et confondre l'adversaire par ses prières. Nous ne sommes pas confondus. Nous devons prier que Dieu nous donne de la compréhension sur la valeur des choses qu'il nous a données, de notre territoire. Nous devons comprendre que chaque territoire, il y a des exigences, il y a des privilèges. Et l'une des clés pour maintenant étendre, parce que nous sommes dans une vision où on va s'étendre. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. C'est pour les âmes. On le fait pour les âmes. Pour que les âmes soient gagnées, pour que les gens puissent atteindre, avoir le salut. C'est tellement beau lorsqu'on voit des gens transformés. On les voit, ils sont broyés, ils sont cassés et ils sont transformés après. Quelle joie pour nous. Il est vrai qu'il y a des défis, ce n'est pas évident. Nous vivons des fois, en tant que ministres, des choses compliquées dans les coulisses. Mais lorsqu'on voit les âmes changer, transformer, ça nous donne la force d'avancer. Alléluia. Les gens viennent briser, abuser, affecter. Et ils entendent l'évangile, ils sont changés. Les familles qui étaient brisées retrouvent de la solidité. Voilà pourquoi on doit aller à Cherbourg. C'est ça. Cherbourg. Comment? Cherbourg. C'est bon l'accent. Alléluia. On va aller là-bas, on va gagner les gens. Amen. On va gagner les gens, on va gagner ceux qui sont blessés, ceux qui sont détruits. On va les gagner par la puissance de l'évangile. On va gagner, le Seigneur va nous utiliser pour transformer les vies, changer. Ils sont là, ils attendent, ils crient simplement. Alléluia.
On va les gagner. Et l'une des clés pour l'extension, c'est la croissance personnelle. Alléluia. Si je veux étendre, je dois grandir. Je dois grandir. Si je veux étendre mes limites, je dois croître. La Bible dit que la révélation soupire après la révélation des fils. Dieu m'a dit une chose. Vous savez, la croissance d'une église n'est pas associée à la multitude, mais elle est associée à la croissance d'une personne. Parce que derrière chaque personne, il y a des nations. La création soupire après les fils, pas les enfants. Alléluia. La création soupire après les fils, pas les enfants. Ça veut dire la création est là, attend. L'enfant passe, il n'y a rien du tout. Mais la création, lorsque la création voit des fils, la création se connecte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la multitude, c'est la capacité de croître, ta manière de grandir, d'évoluer. Plus nous allons grandir, plus nous allons nous étendre. Amen. Et je bénis ici parce qu'il y a plusieurs responsables. Gloire à Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous grandissons, que nous sommes responsables, nous pouvons bénir d'autres personnes. Et pour ça, nous avons besoin d'avancer. Voilà pourquoi, béni soit le Seigneur pour l'école qui est mise en place. Alléluia, de formation. Parce que ça va nous permettre de nous étirer. Ça va nous permettre de grandir, de comprendre comment les choses se passent. Et la création va commencer à nous dire, oh, cool, j'ai besoin de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La clé, c'est la croissance. Et je peux vous dire quelque chose. La croissance est liée à notre décision. Quand je dis notre décision, ça veut dire que personne ne grandira à ta place. Dieu fera ce que tu ne peux pas faire, mais il te laissera faire ce que tu peux faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parlais avec l'apôtre Joël, je lui dis ceci. On était en train de discuter, c'était à l'émission. Je dis, lorsque vous voyez l'histoire de Judas, vous comprenez que la croissance est une décision personnelle. Judas, la Bible dit dans Jean 6, 66, Jésus sait déjà que c'est un voleur. Il sait déjà qu'il vole dans la caisse. Mais Jésus le garde avec lui. Il connaît déjà ses défaillances, mais Jésus le garde avec lui. Jusqu'à Jean 12 où Judas va trahir Jésus. Mais de Jean 6 à Jean 12, Judas va rester auprès du Maître. Il va voir la puissance de Dieu se manifester. Il va entendre un message authentique, puissant de Jésus-Christ. Il va même chasser les démons et guérir les malades. Il va être en contact avec la parole faite chair. Mais malgré tout ça, son cœur n'a pas changé. Des fois, il y a des gens qui quittent l'église en disant « je ne suis pas bien suivi ». Il y a des gens qui disent « non, là-bas, je vais être mieux suivi, là-bas, c'est mieux ». Mais en réalité, bien aimé, le problème, des fois, ce n'est pas l'enseignement, c'est le cœur. Si Judas a pu trahir Jésus et continuer à voler, c'est le cœur. Parce que Jésus, quand même, Christ, la parole faite chair, sur cette terre, il est avec vous. Tout le temps, proximité. Il est dans une proximité. Il ne fait pas partie de la foule. Il fait partie de la proximité avec Jésus. Il mange avec lui. Il dort avec lui. Il entend chaque jour ses paroles. Il entend chaque jour, il voit Jésus agir, marcher sur l'eau. Tout ça, mais son cœur ne change pas. La croissance est une question de décision. Vous pouvez avoir les messages que vous voulez. Mais si vous ne décidez pas de pouvoir avancer, progresser, vous n'allez pas grandir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est notre collaborateur. Dis à ton voisin, Dieu est notre collaborateur. Et il opère en fonction de nos décisions. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas, mais il va nous aider. Il va nous aider à avancer. Il va nous aider à progresser. Alléluia. Mais, alléluia. La croissance. Je veux étendre mes limites. Je veux aller plus loin. Je veux avancer. Je veux conquérir des territoires. Je veux m'approprier mes territoires cachés, parce qu'il y a des territoires aussi cachés. Il y a des territoires connus. Il y a des territoires aussi cachés. Et les territoires cachés, je les ai lorsque je vais grandir. Plus je vais grandir, plus Dieu m'introduit dans certains champs d'action. Parce que vous devez savoir quelque chose, qu'il y a des champs d'action qui sont associés à votre caractère. Il y a le ministère, des choses que Dieu veut qu'on puisse faire. Mais pour les faire, nous devons revêtir une manière de faire. Voilà pourquoi plus je vais grandir, plus je vais rentrer dans ce que Dieu veut. Alléluia. Je peux étendre mon territoire par la croissance. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Judas, s'il te plaît. Ne sois pas comme Judas, s'il te plaît. Aie soif de Dieu. Dieu n'a pas peur de tes défaillances. Ne t'inquiète pas. Il aime ça. Il va t'aider. Alléluia.
Dieu, il est déterminé à te sortir et à t'amener là où il veut. Il a juste besoin que tu lui laisses la place. Et il le fera. Amen. La deuxième chose que je vais parler avec vous se trouve dans Samuel 3, verset 14. 2 Samuel 3, verset 14. La Bible dit ceci. David envoya des messagers à Ishibosheth, fils de Saül, pour lui dire: donne-moi ma femme Mika, que j'ai fiancée pour son prépuce de Philistin. Ishibosheth la fit prendre chez son mari Pathiel, au verset 15, fils de Laïch, je ne sais pas si je prononce bien, et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachurum. Alléluia. Alors Abner lui dit: va, retourne-t'en, et il s'en retourna. Amen. Là, c'est David il s'était fiancé avec Mika. Souvent, quand on parle d'elle, on dit souvent que c'est elle qui rigolait quand David, qui a repris David alors qu'il dansait devant l'arche. Mais lorsqu'on étudie son histoire, nous voyons que, en fait, c'est une femme influente. Parce que si elle n'était pas là, David n'aurait jamais été roi. Lorsque Saül voulait tuer David, c'est elle qui va lui dire: écoute, sors. Alléluia. Elle va le faire descendre. Elle va développer une stratégie pour qu'on ne puisse pas le trouver. Et les années se sont passées, et au moment où David devait davantage encore régner, David va la réclamer. Alléluia. Il la réclame parce qu'il y avait quelque chose de bon en elle. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, et c'est là que je veux nous exhorter, nous encourager, c'est qu'il y a certains territoires que nous pouvons simplement étendre si on réclame. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que tant que David n'avait pas dit: ramène-moi Michaël, il n'aurait jamais eu. Alléluia. Donc il y a des choses, parce que nous sommes dans une vision d'extension. On veut s'étendre. On doit comprendre qu'il y a des choses associées à notre vie qui attendent simplement que nous les appelons. Amen. Donc on ne les appelle pas. S'il n'avait pas appelé sa femme, elle serait restée là-bas. Et il y a des choses qui sont associées à cette église. Il y a des choses qui sont associées à ta vie que tu dois réclamer. Alléluia. Parce qu'il y a comme une connexion entre toi et les promesses de Dieu. Il y a comme un fil qui vous relie. Et à chaque fois que tu vas réclamer, tu vas attirer ce territoire vers toi, ou te conduire à rentrer dans ce territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je connais une sœur. Alors elle avait envoyé des CV pour travailler, et puis la boîte lui dit: écoute, c'est vrai qu'on voulait te prendre, mais aujourd'hui on a décidé de ne plus te prendre. Elle est avec moi dans mon bureau, elle me dit: mais regarde pasteur, pourtant il m'avait dit oui, aujourd'hui il commence simplement à me dire qu'il ne veut plus de moi. Je parle avec la personne et je lui dis: écoute, tu rappelles, tu vas sur place et tu vas parler avec les personnes. Je dis: tu appelles même pas, va sur place. Tu vas sur place et tu parles avec les personnes qui voulaient te prendre. Cette personne est partie, a pris sa voiture, est partie sur place et a commencé à discuter avec les personnes où elle voulait travailler. Et vous savez quoi? Ils vont lui donner le travail. Ils vont lui donner le travail, pourquoi? Parce que elle a réclamé. Des fois, il y a des choses qui sont associées même à notre vie, nous abandonnons trop tôt. Or, c'est des choses qui sont associées à notre destinée que nous devons réclamer. Et le fait qu'elle soit partie sur place, qu'elle a dit: non, ce travail-là est pour moi, vous m'avez contacté, ils lui ont donné le travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y aura des choses, des territoires que nous allons gagner si nous sommes aussi violents. Comme Ésaü, nous sommes déterminés. Nous comprenons que ça, c'est à nous. Garde et étends ton territoire. Garde et étends ton territoire. Dieu va nous amener beaucoup plus loin. Nous devons comprendre comment garder, comment étendre. Et la dernière chose que je vais parler assez rapidement, c'est que dans le texte de base que nous avons lu, dans 1 Roi 21, Naboth dit quelque chose. Je ne donnerai pas le champ que mes pères m'ont donné. Alléluia. L'une des clés pour étendre son territoire, c'est la manifestation des fils. Dis à ton voisin: la manifestation des fils. Là, je ne parle pas de la position de fils liée à l'autorité, je parle à la position des fils. Des hommes et des femmes qui sont dans l'église et qui avancent avec l'esprit de l'église.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ceux-là connaissent et comprennent le prix à payer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dira non, 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 non. Il connaissait la valeur de ses pères, ce que ses pères lui avaient donné. Et ils vont dire non, non, non. On peut s'étendre lorsque les fils émergent, lorsqu'il y a des nouvelles naissances, ou lorsque nous nous approprions l'esprit du leader. On opère avec notre particularité. Comme il y a plusieurs ministères, gloire à Dieu, il y a plusieurs responsabilités, gloire à Dieu. Et merci le Seigneur pour les différents dons. Et les dons doivent se manifester avec puissance. Mais les dons doivent se manifester en restant dans l'esprit du leader. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les choses ont été déposées dans le leader. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Moïse veut construire l'arche, le tabernacle plutôt, Dieu dit, j'ai mis Bethsaël, alléluia. Je l'ai mis autour de toi. Il n'opère pas comme toi. Mais j'ai déposé quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur nous dit aussi dans Nombre 11, verset 25, Dieu prend l'esprit de Moïse et il le répand sur les anciens. Et les anciens commencent à parler. Oui, on peut décortiquer ça de plusieurs manières. Mais là où je vais vous amener à focaliser votre regard sur la manière de faire les choses. Je dis si aujourd'hui le pasteur laisse quelqu'un prêcher et les gens commencent à venir avec 40 000 chevalières, on va lui dire non, 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 quel que soit le message qu'il prêche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as plein de bagues comme ça en or et puis tu viens avec une couronne et tu dis je suis le prédicateur universel, Dieu m'a appelé à prêcher Mars, Vénus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et tu commences à parler comme ça, mais on va te regarder ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'esprit du leader. On opère dans la diversité, mais avec une manière de faire. Et lorsque je parle de la manifestation des fils, c'est des hommes capables d'opérer dans la diversité, mais avec la vision, avec l'esprit, avec la mentalité de celui qui a été établi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. C'est très important parce que les fils comprennent le travail du Père. Jésus-Christ dit, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je vois ce que j'ai vu faire du Père. Alléluia. Jean parle aussi, il dit ce que je vous annonce. Ce que je vous parle, c'est ce que j'ai vu, entendu. Alléluia. C'est ce que je produis. Paul dit à Timothée, ce que tu as vu de moi, entendu de moi, enseigne-les à des gens capables. Et on peut regarder, lire la parole de Dieu, on va voir qu'il y a cette manière de faire où on dit, vas-y, fonctionne de la même manière. Et dans l'église, il y a plusieurs personnes. Il y a la foule, et je prie que tu ne sois pas partie de la foule. La foule, c'est des personnes qui ne se positionnent pas. C'est des personnes qui recherchent simplement les choses du monde. Mais ils sont à l'église. La foule ne peut pas, parce que lorsque vous êtes fils et vous êtes attaché au Père, il y a des choses que le pasteur Joël a qui va transférer dans vos vies. Et il y a des faveurs qui sont associées à sa vie qui vont vous communiquer. Lorsque vous êtes foule, vous ne pouvez pas recevoir ces choses-là. Il y a aussi les étudiants. Les étudiants, c'est ceux qui viennent à l'église, ils vous fatiguent, ils vous épuisent et ils partent. Je prie qu'il n'y ait pas des étudiants ici au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on doit s'investir pleinement pour les fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les étudiants, ils fatiguent. Après les réunions, avant les réunions, on donne, et ensuite, à un moment donné, ils disparaissent. Il y a les mercenaires aussi. Amen. Les mercenaires, lorsqu'il y a l'opposition, parce que vous aurez de l'opposition, peut-être que vous en avez déjà, ça fait partie des signes que Dieu est avec nous. Maintenant, les mercenaires, c'est lorsqu'il y a des... Oh, on a dit ça sur les pasteurs ici. Oh, je ne veux plus dans cette église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est les mercenaires. Et il y en a dans l'église. Il y a aussi des pharisiens. Ils ne sont pas dans l'esprit. Ils sont tout le temps au niveau de la lettre. Oui, mais le pasteur là, il a dit là au lieu de le. Il n'a pas dit le bon verset biblique. Il prêche trop fort. C'est bon, on l'a entendu là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est les pharisiens. Amen. Ils ne sont pas dans l'esprit, ils sont dans la lettre. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que nous sommes là? Il y a les fils rebelles aussi. Ils sont dans la maison, ils savent comment les choses se passent, mais tout le temps dans l'opposition. On dit maintenant, à partir d'aujourd'hui,
On va prier avant chaque réunion à 14h. Oh, mais pourquoi ils ont mis à 14h? Alléluia. Pourquoi ils ont mis à 14h? Pourquoi ils changent? Pourquoi maintenant il y a ce type de réunion? Ça, c'est les fils rebelles. Et il y en a dans toutes les églises. Ils sont là. Des fois, ils sont sympas, bien habillés, cravatés, cool. Beau, belle, classe. Mais lorsqu'on n'est pas là-bas, non, mais là, la réunion là, c'était trop lent là. Oh non. Non. Le pasteur, il aurait pu simplement parler de l'église dont on va implanter encore un message. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il y a les rebelles. Les rebelles, si je suis responsable, leader dans l'église, je ne négocie pas avec eux. Parce que des fois, on peut mal parler de vos responsables, vous restez et vous ne parlez pas. Vous êtes silencieux. Si tu es silencieux, tu cautionnes. Tu as besoin de parler, exhorter, mais tu ne rentres pas en contact, en communion. Il y en a dans toutes les églises, j'en ai laissé en Bretagne. Alléluia, j'en ai laissé en Bretagne, il y en a, et vous allez bien écouter l'enseignement sur les rebelles. Alléluia. Vous allez écouter Absalom, comment il a fonctionné, comment il a opéré. Et souvent, lorsqu'on est pasteur, responsable, on a un cœur de berger. Ça, c'est l'une des choses que j'ai vues dans, en tout cas, la vie du pasteur Joël, tout de suite. Ce cœur de père. Alors, on a tendance, bien souvent, bon, allez, on pardonne, on est là avec les gens. Alléluia, oui, ça va aller. Mais les fils, vous devez être durs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez nous préserver. Nous, on aime les gens. Amen. Vous devez être durs. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Non, je vous assure. Moi, j'ai des fils très durs. Une fois, je suis parti, je ne sais pas, je devais régler une situation. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a commencé à élever la voix, je ne sais pas comment. J'avais 2 fils qui étaient là. Aïe. La pauvre. Comment tu peux parler comme ça à notre pasteur? Sans respect, ça va pas. J'ai même pas besoin de parler. Merci Seigneur. Je n'ai pas eu besoin de parler. Une autre fois, pareil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Une sœur commence à mal parler. 2 sœurs vont voir. La sœur dit, non, tu ne parles pas comme ça des responsables. Tu ne parles pas comme ça. Là, vous nous aidez. Aidez-nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'en sent? Amen. Aidez-nous. Et il y a ce type de personnes aussi dans l'église. Mais avec eux, on ne peut pas étendre. Ils ont besoin d'une repentance. Amen. Et ensuite, on les introduit. Mais on ne peut pas. Et ils ne peuvent pas s'approprier l'esprit du leader. Et permettre à ce que Dieu transfère ce que Dieu a déposé dans le leader pour qu'il puisse avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, la Bible nous parle d'une histoire où Moïse est sur la montagne avec Hur et Aaron et Josué est en bas. La Bible dit qu'il y avait une bataille qui était en bas et à chaque fois que Moïse levait la main, il y avait la victoire. En réalité, si Josué gagnait, c'est parce qu'il y avait Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? Josué ne savait peut-être pas, mais c'est parce qu'il avait levé la main. Alléluia. Lorsqu'on honore les pères, notre paternité se manifeste aussi. Quand je dis notre paternité, c'est les choses que Dieu a déposées en nous vont se manifester. Le fait qu'il avait les mains levées permettait à Josué d'exceller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut tenir les mains levées. On va tenir vos mains. Alléluia. On veut plus que 9 ans et encore plus d'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est le cri de nos cœurs. Il y a les fils d'adoption, c'est des personnes qui viennent à l'église, qui ne sont pas nés nouveaux dans l'église, mais qui s'approprient la vision de l'église. Ils sont éduqués dans la manière de l'église. Les fils d'adoption sont similaires aux fils bien-aimés, aux fils légitimes. Alléluia. Ils opèrent maintenant dans la vision. Et Dieu va maintenant répandre sa faveur. Et c'est ce type de fils, de personnes dans l'église qui amènent à ce que les choses puissent avancer. Et chacun, nous pouvons travailler pour qu'il y ait des fils dans l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se lever? On va acclamer pour le Seigneur. Nous voulons la manifestation des fils dans cette assemblée locale pour étendre le territoire. Garde ton territoire et étends tes limites.
Étends tes limites. Va plus loin. Père, j'élève ma voix ce soir dans ces lieux. Je suis venu de la Bretagne, ici. Je ne savais pas il y a 3-4 mois que je devais prêcher dans cet endroit. Mais toi, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Et avant de me déplacer dans ces lieux, tu as mis ce message dans mon cœur pour cette assemblée locale. Tu connaissais exactement la saison dans laquelle se trouve cette église. Ma prière cet après-midi, c'est que tu amènes cette église à conserver, à garder, à protéger tout ce qu'ils ont reçu. Qu'ils protègent leur territoire. Que le diable ne vienne pas voler. Et dans cette aventure où tu amènes ton église plus loin, qu'il puisse continuer à considérer ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà communiqué. Je prie, Père, pour les différents pasteurs stagiaires et ces personnes qui ont été établies cet après-midi. Je prie qu'ils puissent garder, protéger les territoires que tu leur as donnés, dans le nom de Jésus. Je prie qu'aucune semence ne vienne polluer ce qui a été déposé dans ces lieux. Je prie, Père, que tu amènes, Éternel notre Dieu, à ce que leur tente puisse s'élargir. Merci pour cette saison. Merci, Éternel notre Dieu, de permettre à ce que tout ce qui a été déposé devienne une révélation. Père, je prie qu'il y ait des fils, des hommes et des femmes matures dans ces lieux, mais des fils du ministère. Qu'il y ait des hommes et des femmes ayant la compréhension du fardeau du visionnaire et s'alignant, Éternel, à sa pensée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que si quelqu'un était dans la foule, qu'il puisse aspirer maintenant, oh Dieu, à s'aligner à la pensée. Je prie, Seigneur, s'il y avait un cœur rebelle, que ce cœur parvienne à la repentance. Et je prie, Père, pour la manifestation des fils. Seigneur, je te bénis. Merci vraiment pour ces instants. Merci pour cette église. Tu la bénis, tu la rends encore féconde. Qu'elle grandisse. Merci pour Pasteur Joël. Merci vraiment pour son épouse. Seigneur, je veux vraiment te rendre toute la gloire. Merci pour le cœur que j'ai vu, Seigneur, dès le premier contact. Je veux vraiment bénir leur vie, oh Dieu. Je les recommande au trône de ta grâce, Père. Seigneur, tu connais les défis qu'ils peuvent affronter et les défis qu'ils se préparent pour eux. Mais je prie que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Tu les donnes d'être soudés et tu mets autour d'eux un environnement excellent. Tu mets des collaborateurs capables de t'entendre, des collaborateurs capables d'être sensibles et de le soutenir, de le protéger, de l'encourager, de l'impulser dans sa destinée. Seigneur, je te bénis. Merci pour leur vie, merci pour leurs enfants et merci, Éternel notre Dieu, pour les différentes églises qui vont voir le jour. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez richement bénis. Amen. Le shalom de Dieu sur vous. Amen.